Alors, on se retrouve ce matin au cœur de notre ville, au centre-ville, dans le district 3, district de Rouville. En rafale, je vous donne un petit peu les préoccupations identifiées par le parti. Il y a d'abord et avant tout le centre-ville qui doit être beaucoup plus un lieu d'ambiance qui rassemble et qui inclut la rue Saint-Georges. Il y a aussi la préoccupation quant aux installations derrière l'école secondaire Ozias-le-Duc, que vous verrez peut-être tout à l'heure dans la vidéo, et naturellement le défi du développement du TOD 2. Alors, sans plus tarder, pour élaborer sur ces priorités, je vous présente Alain Sanssouci. Alain Sanssouci est le candidat conseiller pour le district 3. Alain Sanssouci est quelqu'un de bien connu de la population par ses engagements passés et même présents. Alors, Alain, je t'invite à te joindre à moi. Alors, Alain, on se connaît, nous, depuis un bon moment. Oui, on se connaît depuis un bon moment. Je t'ai connu à l'école de Sanssouci quand tu étais à ma patronne. Pendant 6 ans et demi. Oui, et on se retrouve en politique. Et oui, on se retrouve en politique. Effectivement, je me présente comme candidat dans le quartier numéro 3. Tu demeures dans le quartier numéro 3? Depuis 38 ans, je demeure dans ce quartier. Je le connais très bien. OK. Tes grands-parents, tu m'as raconté? Mes grands-parents, mon grand-père maternel était pomiculteur à Mont-Saint-Hilaire. L'hôtel de ville qui est derrière nous. Cet hôtel de ville a été bâti des années 65-67 dans le temps de la Terre des Hommes. Alors, tu parles de Terre des Hommes, donc c'est du patrimoine québécois. J'entends que des gens veulent démolir l'hôtel de ville. Qu'en penses-tu? Il faut la rénover, non l'acheter à terre. Il faut préserver ses lettres de noblesse. C'est quand même un hôtel de ville qui est attrayant dans la région. Qui a de l'histoire. Qui a de l'histoire. Donc, il faut la conserver, il faut la rénover. Vous ne voulez surtout pas l'acheter à terre pour reconstruire ailleurs, d'après toi? Non, il ne faut pas la détruire, la reconstruire ailleurs, parce que si tu regardes, la façade de l'hôtel de ville est face à la montagne, et l'arrière de l'hôtel de ville, on voit toute la région, la vallée du Richelieu. La vallée du Richelieu. Et elle est au cœur du centre-ville. Oui, elle est au cœur du centre-ville. C'est très important qu'elle demeure au cœur du centre-ville. Bien, c'est ça, on a parlé du centre-ville, mais aussi il faut parler de la rue Saint-Georges. La rue Saint-Georges? La rue Saint-Georges, le projet est bon dans la rue Saint-Georges. Il s'agit juste de consulter la population, de consulter les résidents du secteur. Tu vois très bien que la rue Saint-Georges pourrait être connectée au centre-ville. Oui, elle peut être connectée avec le centre-ville en préservant certains attraits qu'il y a là. On a un jardin communautaire qui est là, qu'on doit préserver. Il y a des balançoires qui appartiennent aux gens de la demeure de l'ORH. Fait que, oui, il faut protéger ça. C'est facile d'aménager ça, le centre-ville. Mais il faut faire une réelle consultation de la population. Totalement d'accord avec toi, Alain. Principalement, le mouvement citoyen privilégie une réelle participation citoyenne. Alors, je pense que moyen de mobiliser la population pour connaître les besoins et les attentes afin que notre centre-ville soit à l'image de ce qu'on veut vraiment. Tu as raison, Carole, parce que dans le passé, il y a eu des consultations. Oui, j'ai participé. Les consultations, les gens se déplacent, 300-400 personnes. Il ne faut pas faire une consultation d'un soir. Il faut les consulter, il faut les regrouper. Je travaille pour le CHUM, moi. Quand on a intégré dans le nouveau CHUM, c'est pas dans une soirée de consultation. On a travaillé des mois et des années pour préparer ce nouveau CHUM-là. Réelle participation citoyenne, ça veut dire que dans le résultat, même s'il n'est pas à l'image complète de ce que tout le monde veut, parce que c'est quasi impossible, il faut vraiment que les gens se retrouvent dans le résultat et soient en accord avec le projet. OK, Carole, je t'ai emmené ici au camping Laurier. Je pense qu'il n'y a pas grand monde dans Mont-Saint-Hilaire qui connaît le camping Laurier. Là. Moi, je connais très bien le camping Laurier parce que je demeure premièrement dans le quartier à côté. Puis l'autre chose, mon fils a travaillé ici pendant des années pour les propriétaires du camping. Camping Laurier, c'est le TOD 2. Alors, ouf, tout un défi. Et je me dis, j'espère qu'on a tiré des leçons du développement du village de la gare. Mais si on s'attend ici puis qu'on prend pour acquis qu'il y aura de la densification, moi j'imagine vraiment un développement à caractère écologique, quelque chose de vert et qui respecte cette belle nature-là.
parce qu'à l'époque, le propriétaire du camping avait planté des arbres. Puis à chaque terrain qu'il y avait, il faut les protéger. Pensez aussi de jardin communautaire pour ces gens-là. Là. Jardin communautaire, tout à fait. C'est dans ces endroits-là qu'il faut penser à nos jardins communautaires, quand il y a une population qui a peu d'espace privé. Alors, on va vers des espaces collectifs, communautaires. As-tu remarqué qu'Arad, il fait pas mal plus frais ici? Là? Alors, les arbres nous donnent un îlot de fraîcheur. C'est important, quand on pense construction, d'avoir le souci d'y intégrer des îlots de fraîcheur.